Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2019. Voici les titres. Hubert Bertrand est le maire de Saint-Genis-Pouilly dans le Pays de Gex. Il fait partie aujourd'hui de la trentaine de maires de France qui a pris un arrêté municipal interdisant l'utilisation de pesticides à proximité des lieux de vie. Jean-Paul Crespi a rencontré cet homme déterminé à l'heure où l'utilisation de ces produits fait l'objet d'une concertation nationale. Et puis nous irons à Douvaine pour découvrir le nouveau supermarché de l'enseigne Intermarché. C'est le président en personne de la marque qui est venu présenter cette grande surface dernière génération qui se veut en plein dans l'air du temps. Nous verrons le reportage de Victoria Lopez. Mais avant de développer ces titres, un arrêté préfectoral a été pris ce mercredi 11 septembre pour prévenir la prolifération de l'ambroisie en Haute-Savoie. L'ambroisie est une plante allergisante très présente dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est très dangereuse pour la biodiversité et engendre d'importants problèmes pour la production agricole. Cet arrêté prévoit la mise en place de la plateforme Signalement Ambroisie. Toute personne qui pense reconnaître un plan d'ambroisie est donc invitée à l'arracher. Une application, un site internet et un numéro de téléphone sont également disponibles. À l'heure de la grande concertation nationale concernant l'utilisation des pesticides par les agriculteurs à proximité des lieux publics et des habitations, Hubert Bertrand, maire de Saint-Genis-Pouilly, vient de prendre un arrêté municipal interdisant l'utilisation de ces produits aux alentours de tuyaux de vie. En France, ils sont au moins une trentaine d'élus municipaux à avoir pris ce type d'arrêté, pourtant jugé illégal par les préfectures. Reportage signé Jean-Paul Crespi. Hubert Bertrand, maire de Saint-Genis-Pouilly, avec le soutien de son conseil municipal, vient de prendre un arrêté pour interdire l'épandage de pesticides sur sa commune, à moins de 150 mètres des habitations, des écoles et des terrains de jeu. Cette interdiction intervient alors que plusieurs maires ont ou vont annoncer leur intention de prendre des mesures anti-pesticides basées sur le principe de précaution. Les élus locaux, les maires en particulier, ils sont, comme on dit, à portée de baffe, mais aussi à portée de discussion avec les habitants. Et ce n'est pas un principe de précaution qui a été pris, c'est un principe de préservation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Nous savons que s'étalent des produits dangereux. Et nous souhaitons qu'il n'y ait plus ces produits dangereux comme ça, au risque de nos habitants. Donc, eh bien, nous prenons des arrêtés. Le fait de prendre cet arrêté, c'est un acte citoyen, tout simplement. Au mois de mai dernier, des parents d'élèves de l'école élémentaire de Prognien, située sur la commune, ont alerté la mairie sur des odeurs prégnantes qui subsistaient autour et à l'intérieur de l'école après l'épandage de produits phytosanitaires sur les champs qui jouxtent l'école. Une alerte et une médiation entre agriculteurs et voisinage n'a pas abouti. Je ne me suis pas posé une question de spécificité en la matière. Mon vœu, il est que tous les maires prennent cet arrêté et que ainsi ça fasse pression sur l'État pour que des mesures soient prises, évidemment, de préservation de la santé. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi utiliser ces produits-là? Et pourquoi ne pas aller dans le sens, justement, de modifier ces molécules qui portent préjudice à la santé? Ce serait peut-être plus intelligent. Mais les intérêts, semble-t-il, chimiques ou les intérêts de production, etc., prime sur la santé publique. Ce n'est pas notre avis. Donc, c'est évidemment des priorités que l'on se donne les uns et les autres. Cet arrêté sera certainement annulé par le préfet de l'Ain comme toutes les autres décisions municipales prises sur ce sujet. À Saint-Genis-Pouilly, le maire semble désormais prêt à affronter le tribunal administratif pour démontrer le bien fondé de ses arguments, tout en restant ouvert à une éventuelle réunion de concertation entre toutes les parties prenantes au dossier. Direction la Savoie à présent. Par le passé, certains tunnels de Maurienne et de Tarentaise servaient à abriter des explosifs pour permettre à EDF de construire les barrages que l'on connaît aujourd'hui. Depuis quelques années, un jeune artisan affineur a décidé de créer sa propre entreprise à l'intérieur même d'un de ces passages souterrains. Une configuration inédite qui permet à des fromages connus et méconnus de s'épanouir naturellement. Visite de ce lieu atypique avec Jean-Paul Crespi. Lieu atypique, un tunnel creusé sous la montagne après-guerre pour entreposer des explosifs, s'est transformé depuis 2011 en cave d'affinage traditionnel et naturel de fromage. 65 mètres à l'intérieur de la falaise, la roche maintient une hygrométrie élevée, 95 à 98%, et une température stable entre 9 et 13 degrés. Des conditions idéales pour donner au fromage réceptionné en blanc, c'est-à-dire quelques jours après leur fabrication, et placé sur une planche d'épicéa, leur couleur, leur goût et leur parfum. Un long travail de patience où les fromages vont être mangés, salés, frottés et retournés à la main sous le contrôle quotidien de l'artisan affineur.
L'intérêt, en fait, c'est d'arriver à se servir de l'atmosphère particulière de ces lieux pour créer une ambiance de cave un petit peu différente et d'avoir le moins de ventilation et le moins de déplacement d'air possible. Et du coup, ça crée un rendu sur le produit qui est atypique. Alors, c'est pas tout rose, hein, ça marche pas toujours, mais sur les produits dont ça marche depuis plusieurs années, après, on a un rendu différent. C'est pas un lieu d'exception, je pense que c'est simplement un lieu différent, qui apporte un affinage différent. Et moi, j'ai pas la prétention et je pense pas pouvoir arriver à l'excellence. On essaye de s'en approcher. Et je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, je me remettrai en question en permanence parce qu'on est sur des fromages au lait cru qui évoluent, un affinage parfois un petit peu irrégulier et on essaye de se remettre en cause tout le temps. Partenaires privilégiés et parfois de longue date, les producteurs avec lesquels la cave d'affinage travaille portent une tradition fromagère exemplaire. Tous maintiennent en montagne des exploitations à taille humaine et familiale aux pratiques vertueuses dans le respect d'un cahier des charges strict et garanti sans OGM. Il y a des gens qu'on voit une ou deux fois dans l'année, c'est par exemple nos producteurs de bleu de terre mignon, parce qu'on va les chercher une fois ou deux dans l'été, ou nos tomes d'alpage. Et puis il y a des gens qu'on voit toutes les semaines, notamment nos producteurs de tomes ou de raclette. Et donc c'est une relation assez étroite, parce qu'il faut, en cas de problème ou en cas de changement d'alimentation ou de montée en alpage, il faut qu'on s'informe les uns les autres pour que nous, en cave, on puisse l'anticiper et puis le savoir. AOP IGP de Savoie, fromage fermier et spécialisé comme le persillé de Saint-Maurice, le bleu des Aillons ou le bleu de Bonneval. Les fromages affinés naturellement dans le tunnel côtoient par amitié les oubliés. Des fromages ancestraux comme le bleu de Termignon, le persillé de Tignes et le grataron d'Arèche. Des fromages d'exception qui trouvent sous terre une maturité et une identité retrouvées. Le président de l'enseigne Intermarché était en Haute-Savoie ce mercredi. Accompagné de ses équipes, il a présenté à la presse nationale et locale le tout nouveau magasin de Douvaine, une grande surface dernière génération symbolique des nouvelles orientations du groupe. Qualité des produits, réduction des déchets et expérience d'achat, les supermarchés tentent de coller aux nouvelles envies des consommateurs. Les précisions de Victoria Lopez. Le premier Intermarché nouvelle génération de France est à Douvaine. Il a ouvert ses portes en juillet dernier. Il concentre les dernières nouveautés pensées par le groupement Les Mousquetaires, propriétaire des marques de grande distribution Intermarché et Netto. Vous avez une montée très forte de l'impact de la consommation sur la santé des consommateurs. Donc sur ce sujet, on a retravaillé, nous, comme on est producteurs de nos marques propres, l'ensemble des recettes. On a une tendance très forte aussi sur l'écologique. Donc là, vous avez en entrée de rayon sur le fruit et légumes des sacs qui sont réutilisables pour ne pas consommer de plastique. Et puis, il y a un sujet vraiment important qui nous tient à cœur, c'est l'empreinte sociétale. Quel rôle Intermarché va jouer dans son écosystème avec les producteurs, avec le monde animal, avec les producteurs locaux. Et tout ça, c'est aujourd'hui bien présent dans ce nouveau concept. La conception du supermarché a évolué. La zone marché, avec des produits frais, occupe 45% de la surface totale du magasin. L'espace alternatif concentre les produits en vrac. Dans une logique de réduction des déchets, des bocaux réutilisables sont ainsi disponibles. L'enseigne s'est engagée à atteindre 100% d'emballages recyclables, réutilisables ou compostables d'ici fin 2025. Le monde change, donc on se doit nous aussi de réagir. On peut plus se contenter de faire le métier qu'on faisait il y a quelques années. Intermarché, dans son rôle de producteur et commerçant, doit aller au-delà. Et dans nos points de vente, même si nous sommes sur un réseau de chefs d'entreprise indépendants, nos chefs d'entreprise doivent absolument s'engager et au travers de ce type de concept. Alors attention, ce concept, c'est un prototype, comme je le disais. Chaque adhérent est indépendant, mais je pense qu'il y a quand même quelques briques à aller chercher sur ce concept pour pouvoir aller sur cet engagement et répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Consommer mieux et autrement, une démarche qui s'appuie aussi sur les producteurs locaux. La marque Les Brebis, née en février dernier, propose du lait de brebis entier pasteurisé en bouteille. Le lait produit à Aïs est commercialisé par Intermarché. La collaboration avec les grandes surfaces et notamment Intermarché se passe très bien. Pour la simple et bonne raison déjà qu'on a affaire à des indépendants. Ils sont attentifs un petit peu à nos requêtes, à nos besoins. Par ailleurs, ils ne nous mettent pas non plus la pression en termes de production. Ils savent très bien qu'on travaille avec du vivant, donc on ne peut pas surproduire par rapport à ce que nous donne l'animal. Et puis, ils sont également très vigilants à ce qu'on appelle le prix de revient, donc au prix qui va revenir à l'éleveur. Intermarché souhaite aussi renforcer l'offre bio dans ses 1800 points de vente en France. L'enseigne a d'autre part décidé de contrôler ses produits grâce à des applications comme Yuka qui permettent d'obtenir des informations sur l'impact des produits sur la santé.
Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à partir de 19h50 sur notre antenne pour le 16e de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Sastal reçoit le Servette de Genève. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal.